Puis souvent, il a été dépeint un peu comme un fanatique de la langue française, tout ça, mais je pense que c'est pas être... en fait, on l'a dépeint comme un radical, mais c'est pas être radical d'avoir des convictions puis de se battre pour ça. Voilà. Je pense que M. Beaulieu, oui, il y avait beaucoup de travail à faire quand il a été élu chef du Bloc. Je pense qu'il ne l'était pas caché non plus, mais c'est un travailleur acharné, puis on le voit depuis plusieurs mois, il y a une nette amélioration sur plusieurs pans. Puis, moi, je ne le connaissais pas beaucoup, parce que je le connaissais comme président de la Société chez Jean-Baptiste, exactement dans le sens d'orateur assez exceptionnel et assez pertinent sur ce qui regarde la langue française. Mais après, j'ai appris à le découvrir parce que je suis au Bureau national. Et aussi, moi, je suis un démocrate. Je respecte le choix des membres. Et écoutez, il a été élu avec 53% des membres. Moi, mon premier geste, c'était de me rallier. Hein? La majorité des membres avaient parlé. C'est tout à votre honneur. Et puis, après ça, je me suis appris à le connaître, à le rencontrer. Et ce que j'ai surtout aimé, c'est que les premiers contacts avec lui, ils me disent Louis, quand je fais quelque chose que tu penses que je serais mieux de faire autrement, ne te gêne pas de me le dire. C'est ça. J'aime ça. Très ouvert à s'améliorer. C'est sûr que M. Beaulieu, c'est pas un politicien. Là. Il était, oui, dans une certaine forme de politique à la tête de la Société Saint-Jean-Baptiste, mais il n'a jamais été député, il n'a jamais fait de... Il était à la tête d'un mouvement revendicateur. Oui, voilà. Et là, il fallait qu'il devienne un chef politique. Les gens vont avoir une belle découverte à l'automne. Oui. Souvent, il n'est pas encore très connu. Les gens sont plus, comme je le disais au départ... Il faut dire aussi qu'on a des budgets très limités. Là, on n'est pas entouré de 15 personnes. Là.